que le Seigneur me travaille par rapport à ce message. J'ai hésité à le donner parce que parfois il y a des temps où on n'a pas l'impression qu'on est prêt, mais il m'a dit vas-y. Donc j'ai pas la prétention de dire que je sais tout, que je vais vous parler de choses que je connais à fond, mais chacun pourra examiner son cœur et se placer devant Dieu par rapport à ce qui va être dit. Et en fait, je vais vous parler du dépouillement. Quand Dieu nous dépouille, pas Satan, quand Dieu permet qu'on soit dépouillé. Alors dans Ecclésiaste 3.1, il est écrit un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Effectivement, il y a des printemps pour semer, des étés pour arroser, des automnes pour moissonner, et il y a aussi des hivers. Et malgré toutes nos prières, aussi ferventes soient-elles, rien ne pourra le changer, le cours des saisons. De la même façon, il y a certaines circonstances qui ont été prévues par Dieu afin que nous les traversions et non que nous les évitions. Que nous apprécions ou non cette saison. Souvent, on ne l'apprécie pas. Celle-là, en tout cas, l'hiver. Il est important d'apprendre, en tout cas, à les appréhender de la meilleure façon qui soit et d'en tirer les meilleures leçons spirituelles. Dieu nous parle au travers de ce qui se passe dans la nature. Tout est lié, rien n'est par hasard. Avec Dieu, il n'y a jamais de hasard et on peut être beaucoup enseigné de tout ce que Dieu a mis comme cycle dans la nature. Mais nous savons, selon Romains 8, 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et donc, chaque saison de notre vie a un rôle à jouer dans notre croissance. Donc, je vais vous parler de l'hiver et plus précisément de l'arbre en hiver. Dieu m'a vraiment parlé par rapport à ça. C'est d'actualité. L'hiver est un temps de repos. Et parfois un repos que l'on ressent durement, qu'on n'a pas nécessairement envie de vivre, où on ressent durement qu'on est obligé de s'arrêter. Charles Spurgeon, qui était un prédicateur anglais renommé du 19e siècle, c'est un homme de réveil. À l'âge de 22 ans, par exemple, il prêchait jusqu'à 10 fois par semaine devant des foules allant jusqu'à 10 000 personnes. Il a dit « Même l'océan se repose entre les marées, la terre se repose pendant les mois d'hiver, et l'homme doit se reposer ou s'écrouler, éteindre sa lampe ou se laisser consumer. Nous accomplissons parfois davantage en nous reposant. » Ainsi, le dépouillement arrive. Tel l'arbre qui produit beaucoup de fruits en été, qui rentre dans l'automne avec sa beauté flamboyante, d'un seul coup, les feuilles commencent à tomber. Le froid arrive, l'arbre lutte pour tenir le coup, et il se concentre sur tout ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir résister au vent violent, au grand froid. Et de même, on peut vivre des réussites, porter du fruit, être bouillonnant de vie et de rêves, des rêves pour notre vie, des rêves pour l'Église. On veut avancer, on veut avoir une vie utile, on se fixe des objectifs, on veut être performant, parfois en réponse aux attentes que les personnes mettent sur nous, même au sein de l'Église. Et ça, c'est pas juste. Tout ça peut nous fatiguer beaucoup. Tout ça peut nous pousser à être toujours dans l'activisme et à ne pas prendre le temps, du temps pour soi, du temps pour se concentrer sur ce que Dieu veut pour notre vie, du temps pour guérir, du temps pour mettre les choses à la bonne place. Et le Créateur, il a mis sa patte, sa touche dans les saisons, et il a voulu ce temps-là pour la nature. Et la nature suit les ordonnances de Dieu. Mais nous, les humains, parfois, on n'a pas le même instinct que la nature. Et je pense que parfois, si Dieu ne mettait pas un stop, on ne s'arrêterait pas. Et on passerait à côté de ce travail intérieur qui est nécessaire dans chacune de nos vies. Alors pourquoi c'est nécessaire ? Parce que ce que Dieu veut, c'est vivre au travers de nous. Que nous arrivions à dire « Je suis crucifié avec Christ,
de sorte que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie actuelle, humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Et j'ai pas mis la référence, mais vous, sûrement certains dans la salle, ça me revient plus. Donc pendant longtemps, en fait, je vivais une vie chrétienne où je refusais de croire que Dieu permettait des situations difficiles pour nous. C'est aussi les enseignements que j'ai eus. C'est qu'avec Dieu, une fois qu'on a Dieu dans notre vie, on est victorieux en toutes choses, la bénédiction est là, et que de toute façon, voilà, les pauvres êtres humains qui ne connaissent pas Dieu, bah voilà, il leur arrive plein de malheurs, mais nous, non. Ben voilà, j'ai déchanté. La vie fait qu'on se rend compte que non, on n'est pas exempté de tout, loin de là. Et que le Seigneur Jésus lui-même, il n'a pas du tout été exempté de tout, mais par contre qu'il est avec nous. Donc pour que les feuilles de mon arbre, j'ai appris en fait que les feuilles de mon arbre tombaient, comme des habits parfois qui tombent en miettes, en guenilles. Et mes yeux, voilà, ils étaient voilés. Et autant vous dire que le livre de Job me plaisait pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est un livre que j'ai pas lu pendant longtemps. Certains psaumes aussi, voilà. Je préférais les psaumes où il y avait la victoire que les psaumes où il y avait que des lamentations et que des malheurs. Mes yeux étaient comme voilés en fait. Et ça ne veut pas dire en fait que Dieu n'est pas tout puissant. Ça veut dire que lui, il connaît toutes choses, malgré ce qui nous arrive. Dans Romains 11, 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Alors le tort que nous aurions en fait serait de ne pas prendre en compte ce qui se passe à l'intérieur de notre âme. Pourquoi je vais mal ? Pourquoi je vis cela dans mon âme, dans mon cœur ? On n'aime pas passer par ces temps difficiles où on se sent dépouillé, où on n'a plus la force d'avancer avec nos propres forces, où on n'a plus la force de porter un masque, où on pleure plus souvent que l'on ne sourit. J'aime pas ces moments-là et je pense que personne ne les aime. C'est des temps de tempête où tout est glacé. Et le tort que l'on pourrait avoir souvent, particulièrement dans notre milieu évangélique, je dirais, c'est de penser toujours que ça vient de Satan et de ne pas réaliser que ça vient de Dieu. Et du coup, on combat en pensant que ça vient de Satan, toujours dans cette optique de se dire non, mon Dieu ne peut pas permettre ça dans ma vie. Du coup, on combat, mais on ne s'interroge pas. Et surtout, on n'interroge pas Dieu sur ce qui se passe. Alors oui, bien sûr, il ne faut pas sous-estimer le combat que l'ennemi mène contre les enfants de Dieu. Ça, c'est une réalité qui est terrible, qui est forte, qui est réelle. Personnellement, moi, dans des moments où je n'allais pas bien, ça ne m'a pas empêché de chasser des oppressions qui venaient de l'ennemi, de chasser des esprits de dépression qui étaient dans mes pensées. Et je sentais la différence. Mais ce que je voulais dire aussi, petit aparté, c'est que personnellement, je pense que le Covid, par exemple, n'est pas envoyé de Dieu comme une punition. C'est mon avis personnel, mais je tenais à le dire. Contrairement voilà, à ce que d'autres personnes peuvent penser ou enseigner. Hein. Mais je pense que Satan se déchaîne. Que Satan a manipulé les choses pour se déchaîner et tuer le plus possible de personnes pour avant qu'elles ne se tournent vers Dieu. Et essayer d'affaiblir la foi des enfants de Dieu. Mais ce dont je suis persuadée, c'est qu'en finalité, Dieu révèle sa gloire et va encore plus révéler sa gloire au travers de ces circonstances difficiles dans le monde et pour parler aux gens. Et nous ne savons pas les milliers, voire les millions de gens qui ont tourné leur cœur vers Jésus au travers de cette crise. N'oublions pas que Satan fait une œuvre qui le trompe, c'est-à-dire qu'il croit gagner, mais il est déjà vaincu. Il est sous les pieds de Jésus. Amen. Alors moi, ce que j'ai vu personnellement dans ces temps d'hiver, c'est que c'est au travers de ces temps-là que Dieu me parle le plus. Si je sais l'écouter, je ne sais pas pour vous.
Oui, peut-être parce que c'est enfin à ce moment-là qu'on l'écoute, qu'on se pose les bonnes questions. On se dit toujours pourquoi, alors qu'on devrait dire pourquoi. Dans quel but, Seigneur? Qu'est-ce que je peux apprendre? Alors donc voilà ce bel arbre flamboyant, et maintenant c'est résigné à être tout nu, tout dépouillé de tout, exposé au vent glacial, au froid. Et cependant, à l'intérieur de lui, plein de choses se passent, la vie est toujours là, et c'est ça qui compte. Dieu permet qu'on passe par ces temps pour réaliser que ce qui compte, c'est la vie en lui, c'est sa vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et alors, par exemple, on peut dire avec le psalmiste, « Pourquoi être abattu, mon âme? Et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Amen. Un autre passage aussi dans 1 Pierre 1, verset 6, qui dit, « C'est pourquoi vous êtes remplis de joie, même si toutes sortes de difficultés doivent vous rendre tristes pendant un peu de temps. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle aussi est mise à l'épreuve. Alors quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. » Excusez-moi, je sais que beaucoup parmi nous sont mis à l'épreuve dans leur foi. Mais le Seigneur veut vraiment vous encourager. Nous encourager ce matin. Quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Est-ce que je peux avoir un mouchoir, s'il vous plaît? D'accord, merci. Alors, je m'étais dit, je ne vais pas pleurer, évidemment. Je sais que vous me pardonnez et que vous m'aimez. Et puis, vous avez l'habitude de me voir pleurer. Alors, cet arbre, deuxième phase, après le dépouillement, il s'abandonne. S'abandonner, lâcher prise, c'est pas facile. D'un seul coup, ne plus avoir de force, juste celle de se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur. Avoir un temps d'immobilisme, c'est pas un tort, c'est pas lié à une faute. Même si on ne porte pas de fruits, ce n'est pas grave. C'est difficile dans notre société de performance, même dans l'Église. Alors se poser, pleurer, crier, laisser venir les émotions et les accueillir, se dévêtir de ses forces pour être revêtu de son manteau de protection. Eddie Wallet disait dans un coaching qu'il nous fait là actuellement, nous avons besoin d'être réconciliés avec notre humanité, avec nos faiblesses, avec nos fragilités, de nous défaire des attentes sur nos vies, ayant la liberté d'être nous-mêmes dans nos émotions face à Dieu. Abandonner, c'est être dans le secret avec le Père. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans ce qu'il disait. Puis d'autres personnes aussi dans l'Église, ces dernières semaines, m'ont beaucoup touchée aussi dans ce qu'elles ont pu dire. Et je vous encourage vraiment, dans les moments où vous avez l'impression que Dieu ne parle plus, écoutez vos frères et sœurs. Écoutez les messages, écoutez la louange. Enfin, Dieu parle parfois par des phrases chocs. Par exemple, moi, ce que Jérémie a dit la semaine dernière, ça m'a touché au sujet de la vie de Joseph, qui a beaucoup souffert. Et il a dit, Jérémie, « La colère et l'amertume ne doivent pas prendre le dessus sur notre confiance en Dieu. Dieu nous élague. Est-ce que j'accepte ce que Dieu fait et qui me fait mal ?» Une fois dépouillé de ses arbres, de ses feuilles, l'arbre n'est pas inactif. Il y a des processus actifs qui ont lieu sous l'écorce qui lui permettent de résister au gel.
Le risque, en fait, c'est que toute l'eau qui est accumulée se congèle à l'intérieur. Et si cela se passe, cela ferait éclater les membranes cellulaires et ça provoquerait la mort de toutes ces parties-là. Et ce processus actif, il se fait automatiquement parce que l'arbre, il sait où puiser les forces que le Créateur a mis en lui pour se préparer au printemps, pour éviter la mort de l'hiver. Et toi, que fais-tu ? Est-ce que tu lui fais confiance au point de tout abandonner et de laisser ce bouillonnement qui vient de lui monter en toi pour éviter le gel et la mort ? C'est ce que Dieu nous demande de faire. Abandonnons-nous entre ses mains d'amour. N'ayons pas peur de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il est là. Tu dis que tu n'as plus la force d'avancer, mais ce que Dieu veut, c'est que tu n'utilises plus aucune de tes propres forces, mais que tu prennes sa force à lui, que tu t'abandonnes, que tu lâches ta maîtrise. C'est difficile d'être dans l'abandon complet, d'accepter de ne plus rien maîtriser. Accepter d'avancer avec Dieu, c'est accepter de prendre le temps de s'arrêter. Dans le psaume 119, verset 114, « Mon refuge et mon bouclier, c'est toi. J'espère en ta promesse. » Se reposer en Dieu, c'est aussi apprendre la patience et la persévérance au sein des épreuves. Se fortifier et s'aguerrir en affrontant le froid ambiant et les vents contraires sans broncher, ni perdre espoir. Dans Romains 10, 11, « Tous ceux qui placent leur confiance en l'Éternel ne seront pas déçus. » Et dans Philippiens 1, 6, « Dieu qui a commencé en vous un si bon travail va le continuer. » La parole est sûre et certaine. Phase 3, se préparer. L'arbre se prépare. Dans cette période d'hiver, il faut savoir se préparer pour la suite. L'hiver ne dure pas toujours. Si nous analysons, réalisons que ce temps est voulu par Dieu pour que nous puissions nous donner encore plus en lui, alors ne passons pas à côté de cela. Et durant ce temps d'hiver, l'arbre s'enracine encore plus. Et lorsque les racines des plantes vivent dans un sol en bonne santé, c'est-à-dire un sol dont la vie est abondante, les arbres ont alors une meilleure capacité de résister aux maladies et aux parasites. Quel est ton sol ? Vous savez que dans des temps d'épreuves comme ça et d'hiver, on peut passer complètement à côté de ce que Dieu veut pour nous. J'insiste, mais ça arrive tellement souvent. On peut se tourner vers des choses futiles pour essayer de compenser le vide qu'il y a dans nos cœurs et non chercher notre force, notre confiance en Dieu. Il y a une chose qui m'a vraiment été enseignée par le Seigneur il y a quelques années de cela. C'était en hiver. Didier et moi n'allions pas bien du tout, chacun, respectivement. On était découragés par plein de choses. Et moi, j'ai pas bien réagi. J'écoutais beaucoup de la musique du monde, triste, mélancolique. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'aimer de la musique du monde, mais... Donc en fait, je me souviens que je pleurais en écoutant du Vianney, du Vianney désespéré, etc. Enfin bref, et je pleurais. J'étais mélancolique, et de fait d'écouter ça, ça m'enfonçait encore plus dans la déprime, parce qu'il n'y a pas d'espoir. Et parallèlement à ça, Didier, il se concentrait sur la louange et sur l'adoration. Il passait beaucoup de temps de soaking, c'est-à-dire il écoutait de la musique inspirée par Dieu. Il se couchait et il disait « Papa, je suis entre tes bras ». Et il se laissait toucher. Et le Seigneur, dans le silence, touchait son cœur et l'encourageait. Et j'ai vraiment vu une différence dans la façon dont Didier passait ce cap, et moi même. Ce fut beaucoup plus laborieux pour moi. Ça ne veut pas dire que je ne parlais pas à Dieu, mais tout mon sol n'était pas abreuvé par la parole, par la louange et l'adoration, par ce que Dieu voulait y mettre. Et en finalité, ça m'a bien servi de leçon, en tout cas. Si je commence à déprimer et que j'ai envie de réécouter du Vianney ou autre chose, non, je mets de la louange, je passe des temps avec le Seigneur. Donc durant ces temps, enracinons-nous en Dieu. Pas besoin de prier des heures, juste mettre de la louange, de l'adoration. Être dans le silence à ses pieds et le laisser trahir notre cœur.
Lire la Bible, ça revient toujours, on n'y échappe pas. Lire la parole, c'est pas toujours facile, mais se laisser imprégner par elle. Par exemple, dans ce passage, dans le psaume 27,5, oui, quand tout va mal, le Seigneur m'abrite sous son toit. Il me cache au fond de sa maison, il me place en sécurité au sommet d'un rocher. La Bible est remplie de... on pourrait passer des heures à lire que des passages de la Bible pour nous parler. Ce message pourrait être fait que de versets. À la suite. Prendre le temps de sortir nos émotions devant Dieu, crier à lui, il est là, il n'est pas absent. Le sentiment d'absence ne veut pas dire qu'il est absent. Ne nous basons pas sur notre ressenti. Notez ce que Dieu vous dit, vos émotions, ce qui est révélé par la douleur, la colère, la tristesse, la frustration. Lui en parler et le laisser vous parler. Priez sur vos pensées, sur ce qui est en vous. Ésaïe 30,15, dans le calme et la confiance sera votre force. C'est un verset qui me porte depuis des mois et des mois. Je me suis souvenu en fait que je vous en avais parlé au premier Zoom qu'on a eu, premier culte en Zoom pendant le confinement. Le Seigneur m'avait donné ce passage quand on était au Pays de Galles juste avant le confinement. Premier confinement avec Didier. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Alors revenons à notre arbre pour finir. En fait, il y a une bonne nouvelle, c'est que lors de l'hiver, la croissance, elle est déjà relancée. On ne dirait pas du tout. De janvier jusqu'à fin février, la croissance est déjà en route. C'est comme pour nous. La croissance des bourgeons, elle est silencieuse, invisible. Et en fait, ce qui relance la croissance, paradoxalement, c'est le froid. Car pour sortir de sa léthargie, l'arbre doit avoir cumulé des températures inférieures à 7 degrés durant 3 à 4 semaines. Donc, fin décembre, en général, il atteint ça. Il rentre alors dans une période de croissance. C'est-à-dire que lorsqu'on ne voit rien dans nos vies, qu'on est dans le froid, dans la tempête, qu'on se sent tellement seul, qu'on est déprimé, qu'on a l'impression que tout va mal, la croissance est déjà en train de se faire. Le travail de Dieu est déjà en train de se faire, à condition qu'on le laisse travailler. Tu grandis déjà, la vie grandit déjà. Ça veut dire qu'il y a un printemps qui arrive. Et au travers de ce que tu vis, la vie se manifeste, la vie de Dieu. Alors, changeons de perspective. Ne blâmons pas Dieu pour cette saison d'hiver. Souvent, on se plaint tellement. Il utilise ces moments cruciaux pour parler à notre cœur et nous faire grandir. Aucun arbre ne porte du fruit s'il n'est pas d'abord passé par l'hiver, s'il n'est pas émondé. Il faut croître en maturité émotionnelle et spirituelle, et ça, c'est le travail du Seigneur. Il nous faut croître en maturité émotionnelle et spirituelle. Et ça, c'est le travail de Dieu. À nous de l'accepter. Et pour finir, j'aimerais qu'on écoute ce chant, Dans le calme et la confiance, écrit par Julia Payan, que j'aime beaucoup, et que nous nous concentrions sur les paroles, que ce soit vraiment comme une prière de nos cœurs. Oui, Seigneur, je te fais confiance pour tout ce qui arrive dans ma vie. Et après, on prendra un petit temps de prière ensemble. Dans le calme et la confiance, je retrouve mon refuge, ma source de courage, ma paix, mon salut. Dans le calme et la confiance, en toi j'ai
chemin constant, accorde-moi ta paix. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Dans le calme et la confiance, je retrouve mon refuge, ma source de courage, ma paix, mon salut. Ici à l'abri de tes ailes, tu dévoiles mon chemin, tu viens essuyer mes larmes, effacer mon chagrin. Cette voix qui me surprend quand je regarde ta victoire, je cherche pour mieux comprendre, fais ton œuvre en moi. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Dans le calme et la confiance, je retrouve mon refuge, ma source